C'est qu'Edgar Rousseau-Brett, on finira bien par le savoir. De toute façon, tu sais comme moi que c'est pas le genre de Myriam de frayer bien longtemps avec du monde comme Edgar Rousseau. Quand je pense qu'il a dormi dans la chambre des maîtres jusqu'à hier. Myriam l'a fait par exprès. Tout ce qu'elle voulait, c'était de nous écœurer un peu. T'aurais pas dû la laisser faire pareil. Moi, j'ai trouvé ça injurieux pour Ma. Pour Ma, puis pour le reste aussi. Si je m'en suis pas mêlé, c'est parce que j'aimais mieux voir Edgar Rousseau ici qu'ailleurs. Ça nous a pas permis d'apprendre grand-chose sur ses intentions, à part le fait qu'il s'accroche à Myriam. Je me demande bien pourquoi. Ben, il l'aime. Ça doit être une raison valable en soi. C'est justement ça qui me fait peur. Myriam pourrait l'enfirouapper comme de rien. Mais l'enfirouapper, pourquoi Edgar Rousseau? Pour mener jusqu'au bout de la guerre qu'elle a décidé de faire à tout le monde. Moi, ça me fait tellement penser à tout ce qui se passait d'un dernier temps que Pa vivait que c'est pas innocemment que je me méfie. C'est ce que je sens, en tout cas. C'est possible que tu te trompes pas, mais on peut pas le savoir encore. Sauf que moi, j'ai déjà toutes mes petites idées sur ce qu'il va falloir faire de toute façon. Explique-moi. Ça peut attendre au moins jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'est autre chose que j'ai dans la tête. Voir courir nos chevaux à Squatec pour la première fois, ça me paraît autrement plus significatif. Pour le moment, c'est tout ce qui m'importe. On va d'abord commencer par aller prendre un bon petit déjeuner, puis le reste va s'enclencher de lui-même, tu vas voir. T'es pas d'accord? Je pense que j'aimerais autant rester ici. Surveiller Myriam, ça va donner quoi, tu penses? S'il y a quelque chose de pas correct dans la tête, elle va trouver le moyen de le faire pareil, que tu sois là ou pas. Je suis certaine qu'elle concocte le pire avec Edgar Rousseau. Ça se peut, mais on a déjà convaincu Tibob de libérer une chambre à l'hôtel pour qu'Edgar crèche là. Tu connais Tibob comme moi? C'est pas lui qui va se gêner pour écornifler toutes les allées et toutes les venues d'Edgar Rousseau. Puis s'il faut que ça se range jusqu'à Myriam, on le saura bien. T'es convaincu, Asta? Non, pas vraiment. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Allons prendre Stéphanie chez elle, puis allons manger une petite bouchée avant de monter à Squatec. Je vous ai dit que je voulais pas que vous veniez le chercher tant que je vous aviserai pas. Moi, vous téléphoner quand le moment va être venu. Merci, Monsieur Sénéchal. J'espère que c'est pas nous autres qui avons mis fin à ta conversation téléphonique. Je vous ai pas dérangé dans le grenier pendant que vous parliez de vos affaires. Faites-en autant avec moi. T'es ben à pic. Je suis pas à pic, mais j'ai bien des affaires à mener de front aujourd'hui, puis j'ai pas de temps pour ergoter sur n'importe quoi. Avec notre petit déjeuner? La cuisinière est là. Il y a des œufs, du pain, du beurre puis du lait dans le frigidaire. Servez-vous. Moi, j'ai autre chose à m'occuper de. C'est-à-dire? Vous verrez ça en temps et lieu. Je voudrais pas paraître de me mêler de ce qui me regarde pas, mais... C'est mieux aussi que tu t'en mêles pas. Parce que c'est pas de tes oignons. Judith est ma blonde. Je souhaiterais que tu sois au moins poli avec elle. Autrement, je pourrais finir par le prendre mal. C'est correct? Y a rien de plus clair. Excuse-moi, la blonde à Junior. C'est la dernière fois que je te préviens. Non, c'est pas la peine, Junior. Si je veux, je suis capable de me défendre tout seul. Dans ce cas-là, tout est dit. Il y a quelque chose qui se passe. J'en mettrai ma main au feu maintenant. Non, je pense que j'irai pas déjeuner avec vous autres. Hey, on a réglé ça il y a quelques minutes. On va quand même pas se mettre à radoter, hostie. Allons-nous-en, là. Je pense que Junior a raison. Bien sûr. Café va refroidir si tu le bois pas. Bon. Si tu me disais plutôt ce qui va pas. C'est juste qu'à matin, je me suis levée en pensant à Siegfried puis à la grève du capot marteau. Ça m'a donné les bleus. Ah, je peux comprendre ça. Sauf que ça vaut pas la peine de se faire du mauvais sang pour un quelqu'un qui a mal agi avec soi. Ça apporte encore plus de peine à rien d'autre. Je l'aimais pas. Ça aussi, je peux le comprendre. Un sentiment que j'ai bien connu moi aussi.
les circonstances que tu sais. Je souhaite seulement que tu perdes pas autant de temps que moi avant de comprendre que la vie est trop courte pour qu'on fasse pas autre chose que de souffrir. Quand je te dis ça, je sais bien que ça change rien à la qualité de ton chagrin, mais c'est ma manière à moi de te signifier que je suis avec toi. Merci, Papa. On avait dit qu'on viendrait te chercher un matin. On est là. J'irai vous rejoindre à l'hôtel plus tard. Là, je voudrais mettre un peu d'ordre dans ma tête. Ça va vraiment pas? Moi, on a tout l'air. On va voir à ça. Je pense que ça serait mieux parce que moi, il faut que j'aille préparer les attelages par voiture. J'espère bien qu'on va se revoir tantôt à Squatec. Qu'est-ce que ça te donnerait de rester ici? D'autant plus que Junior tient bien gros à ce que tu viennes à Squatec avec nous autres. Je viens de vous le dire que j'irai vous rejoindre à l'hôtel plus tard. Je m'excuse. J'ai besoin d'être seule, là, sinon je vais finir tout croche toute la journée. Vous voyez, ça va déjà mieux. Quand tu seras prête, t'auras rien qu'à téléphoner à l'hôtel. Petit Bob va venir te chercher. On s'entend là-dessus? On s'entend là-dessus. Vous avez pas dormi tard un matin? Le sommeil, c'est comme pour le reste, ça dépend de ce qu'on a à faire dans la journée. Ah, ça veut dire quoi? Rien de plus que ce que ça dit. Bonne journée, petit Bob. Vous allez quand même déjeuner avant? J'ai pas le temps. Ah, même pour un café? Même pour un café. Ah, ben, ouais, ça doit être important en maille ce que vous avez à faire aujourd'hui. Ça se pourrait. J'ai promis à Junior de surveiller Edgar Rousseau. Je peux pas passer à côté de ça. Faut que j'aille voir. Ah, vous pouvez pas mieux tomber, Blanche. Comment ça? J'ai une petite urgence, il faut que je sorte, mais je reviens dans une minute. Je peux vous confier le fort pendant ce temps-là? Pas de problème, je m'en charge. Ah, merci bien, Blanche. Tu m'as demandé de jouer au détective avec Edgar Rousseau, ben c'est ce que j'ai fait. Je l'ai suivi jusqu'à Basquez. Il a commandé son petit déjeuner à Carmel, puis il est allé au petit salon. Ben, j'ai pas osé me rendre jusqu'à la porte. Edgar Rousseau, il se serait bien douté que j'étais là juste pour saigner. Fait que je suis revenu. Je donnerais mon bras à couper que c'est Myriam qui a donné rendez-vous là. T'as pas demandé à Carmel s'il y avait quelqu'un d'autre dans le petit salon? Ah, j'ai pas pensé à ça, non. J'aime autant les vérifier par moi-même. Je vais me charger de ça. Je viens vous prendre ici après. Et c'est quoi qui se trame encore? Si on le savait, on n'aurait pas besoin de courir après Edgar Rousseau. Et peut-être que c'est pareil comme l'autre fois, quand il est venu pour essayer de convaincre Myriam au sujet de Maxime. Ça m'étonnerait. Le fond de l'air serait pas le même. Vous avez l'air d'une gang de conspirateurs. Hein? S'il y a du monde qui conspire, c'est pas nous autres. Ça serait plutôt Edgar Rousseau puis Myriam. Junior, puis toi, vous me parlez d'Edgar Rousseau depuis qu'il est là. Je vois toujours pas ce que vous avez à craindre de lui. Quand Junior va revenir de la Basquez, il y a des chances qu'on le sache. En attendant, Rebecca puis moi, on va aller à ma maison. Du train que les affaires vont, ça m'a tout l'air qu'on a le temps. Bonjour Julie. Bonjour Judith. Salut petit Bob. Je vous avais dit que je viendrais, je suis là. Ah, ça m'étonne même que tu sois pas arrivé avant. Puis je pensais même qu'en lieu et place d'une rose, t'en aurais toute une jarbe. C'est la manie de Florent. Même au cégep de Rivière-du-Loup, où c'est que j'ai connu Florent quand il donnait des cours en administration le soir. Je l'ai toujours vu avec une rose à la main. Mais d'une fois à l'autre, jamais de la même couleur. C'est quoi la symbolique? Je pense seulement qu'il y a une couleur qui convient pour chaque jour de la semaine. C'est le genre de choses qu'on sent quand on cultive les roses. Parce que tu cultives les roses? C'est un hobby comme un autre, non? C'est pas parce que je me passionne pour les rodéos puis que je suis gérant de caisse que ça empêche le reste. La couleur, c'est important aussi. Stéphanie n'est pas là? Ah, je le savais que la question viendrait, mais non. Comme tu vois, Stéphanie n'est pas là. Elle m'avait pourtant dit que je la retrouverais ici avec vous autres à matin. Elle filait pas pour. Elle restait chez elle. Elle a une peine d'amour.
Je te l'ai dit l'autre soir. C'est pourtant toi qui m'as téléphoné au bureau pour que je m'occupe d'elle. Hein? On apprend des belles à matin, Thibault? J'ai pas fait ça pour mal faire. J'avais juste de la peine pour Stéphanie. Une belle fille de même, ça n'a pas le droit d'être malheureux. C'est ce que je pense aussi. Ça fait que je m'en occupe. On se revoit un autre tantôt. C'est qui exactement, ce gars-là? Ben, je te l'ai dit tantôt. J'ai rencontré Florent au cégep de Rivière-du-Loup au cours du soir. Parce que Maggie, elle voulait que j'apprenne à gérer un hôtel. On est resté chum, même de loin. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut être chum avec une bolle de même. Ça fait que quand Luigi Wallet, il s'est fait mettre dehors à la caisse, j'ai appelé Florent pour lui suggérer de postuler l'emploi. Il l'a eu de même, ça n'a pas pris 48 heures. Mais comme il connaît personne ici aux Trois-Pistoles, ben, j'ai pensé de l'inviter jeudi passé pour notre grande soirée à l'hôtel. En disant que Stéphanie serait là, bien sûr. Hein, j'aurais pas dû. Moi, je trouve que t'as bien fait. Hein? Enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais toi, Julie, On sait jamais ça avant, juste après. Au risque de me répéter, je vais encore annoncer mes couleurs. Les guili-guili, c'est pas mon genre. Je me souviens trop de ce qui s'est passé l'hiver passé quand vous êtes allé parler au père dans la cabane sur le bord du fleuve pour pas avoir mes raisons de pas me méfier. C'est pour ça que je vous le redis. Une autre affaire croche venant de vous, puis ça va brasser dans la cabane. Fiez-vous à moi. À cette heure que t'as passé ton message, qu'est-ce que tu dirais de nous laisser tout seuls, Edgar puis moi? C'était pas mon intention de rester plus longtemps non plus. Pensez-y comme il faut avant de mettre votre nez dans nos affaires. Vous pourriez vous réveiller avec de bien méchantes surprises. Comme toi, Myriam. Tes menaces me font pas peur. Puis il y a bien des chances que d'ici la fin de la journée, tu saches pourquoi. On le verra bien. Puis en hostie toasté des deux bords, à part de ça. Il semble pas que ma venue ici te fasse l'affaire de tout le monde. Peut-être que ce serait mieux qu'on oublie tout ce qu'on s'est parlé depuis quelques jours. Je vois pas pourquoi. Parce que je suis venu ici avec de bonnes intentions. En tout cas, en ce qui te concerne. J'ai accepté de ne pas être vraiment aimé par toi. Mais en même temps, vivre en te sachant loin, vivre en ne parlant jamais, vivre en ne te voyant jamais non plus, c'est quelque chose que je pourrais pas prendre. Même si je suis pas sûr que la décision est la bonne en venant t'établir ici. On a déjà discuté de ça. C'est pas pour en reparler encore qu'on est là aujourd'hui. Mais si t'as changé d'idée, je trouverais bien m'arranger autrement. Tout ce que je veux pas, c'est de semer la pagaille dans la famille. La pagaille, c'est Miville qui l'a sommé, personne d'autre. Dans ce cas-là, explique-moi comment ça se fait que Junior est aussi monté contre toi. Parce qu'il se prend à cette heure pour ce que le père a jamais été, tout en faisant ce que le père a tout le temps été. Quelqu'un dont toute sa vie a passé à manipuler le monde. Mais si on revenait plutôt à nos affaires, il me semble qu'on a déjà assez perdu de temps de même, non? Si tu le permets, je voudrais réfléchir quelques minutes. Je peux faire ça. Je vais être de l'autre côté. T'auras qu'à me faire signe. Faudrait y aller maintenant. Écoute, ça m'a pris assez de temps pour te convaincre qu'il me semble que tu pourrais peut-être me laisser quelques minutes pour finir mon café. Assis-toi, veux-tu? Écoute, Florent, je voudrais pas, parce que je tiens à être honnête, que tu te fasses des illusions. Moi, me faire des illusions. Ça m'étonnerait que j'en arrive là un jour. Parce que l'illusion, c'est tout ce qu'on trouve. En tout cas, à certains niveaux. Le rodéo, c'est une illusion. Cultiver des roses puis en changer de couleur tous les jours, c'est une illusion. Pas avoir tant de temps puis se retrouver gérant d'une caisse populaire, ça aussi, c'est une illusion. Ce qui compte vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte vraiment, c'est le plaisir qu'on trouve à aller au-delà de n'importe quelle illusion. Quand on se trouve devant la beauté, tout ce qu'on peut faire, c'est un grand salut.
Puis un grand cellule, c'est rien de plus que des pétales de rose qui voyagent dans l'espace. Tu parles comme Monsieur Couture. Ça se peut. Ça se peut, mais je le connais pas assez pour décider de ça. Tout ce que je sais, c'est que mon père a travaillé toute sa vie pour une compagnie qui fabriquait des poutrelles d'acier. Toute sa vie, mon père a voyagé dans le Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie pour vendre des poutrelles d'acier. Il a fini par leur ressembler puis en mourir. J'aimerais pas ça si ça devait m'arriver un jour. J'aimerais pas ça si mon corps devait finir par être tatoué seulement par des chiffres. Alors c'est pour ça notamment que je cultive les roses. C'est pour pas que les chiffres prennent toute la place. En même temps, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Sans doute parce que devant la beauté, c'est normal qu'on veuille la séduire. Ça changerait quelque chose si j'étais pas belle. Ça serait une autre illusion. Différente. Je serais peut-être pas là, mais quelqu'un d'autre y serait. Excuse-moi, mais j'aime bien parlementer. Pour le plaisir. Sauf que je comprendrais que t'aies changé d'idée. Parce que tu dois avoir compris que c'est pas les autres qu'on cherche à séduire. Mais soi-même d'abord. Je suis pas certaine que j'ai quelque chose contre ça. On va rejoindre les autres à l'hôtel? Ouais. Seulement si tu le veux. Je pense que oui. C'est quoi la réponse? Je me sens encore partagé. Pour les raisons que je t'ai données tantôt. En clair, ça veut dire quoi? Qu'à cause de l'amour que j'ai pour toi, je suis bien prêt à te passer l'argent que tu as besoin pour que commencent lundi prochain les travaux pour ton écurie. Mais, de l'autre bord... Mais de l'autre bord, je saurais bien comment m'arranger avec. Je pense que je t'ai déjà dit. Je sais. Mais me semble pareil qu'au lieu de viser l'affrontement à tout prix, une politique de conciliation serait préférable. Excuse-moi de parler en politicien, mais je l'ai été assez longtemps pour avoir eu l'occasion de vérifier ce que je pense. On a connu aussi les résultats que ça a donné. On n'arrive à rien si on n'est pas radical. C'est une question d'être logique, puis de l'être jusqu'au bout. Rien, puis personne ne peut changer quoi que ce soit à ce que j'ai décidé. Même Maxime. J'ai pas osé t'en parler jusqu'à présent. Mais je peux pas m'empêcher de le faire. Je peux présentement rien pour Maxime. Il est à Boston dans une clinique spécialisée. J'ai appris ça, oui, en allant faire un tour au centre équestre, avant de m'en venir à Trois-Pistoles. J'ai appris que Maxime, Eric et une infirmière étaient partis à Boston. Une infirmière? C'est ce que Pascal, qui est en charge du centre, m'a dit. Il y a quelque chose de pas correct. Non. C'est seulement qu'Éric m'en a pas parlé. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai fait faire les papiers pour l'emprunt. C'est pas parce que je veux te presser, mais il y a bien des choses encore qu'il faut que je règle d'ici là ce soir. Si je comprends bien, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Je souhaite de pas me tromper. Bien sûr. C'est charmant. Merci de m'avoir raconté ça, Florent. Maintenant, je pense que je comprends tout. Ah, c'était le temps que vous aviez
vérifier, vous autres, parce que je voudrais pas presser personne, là, mais si on va avoir le temps de monter à Squatec puis de pique-niquer comme du monde avant les courses, là, il faudrait se mettre en route. Ben, tiens. Ah, mais avant, par exemple, je voudrais qu'on remercie tout le monde Blanche, là, parce que c'est elle qui a tout préparé. Bonne main pour Blanche. C'est la moindre des choses, voyons. Ben, des cabanons à cette heure. Allons-y. OK, avec la Est-ce que je peux vous donner J'ai 2 mots à dire à mes villes, on va jouer dehors. Oui, c'est correct, mais faites ça vite, par exemple. Je suis. J'étais allé à Bascaise tantôt. Dans le petit salon, il y avait Edgar Rousseau et Myriam. Je me suis demandé ce qu'ils brettaient ensemble, mais Florent vient de m'apprendre que la Caisse a refusé un prêt à Myriam pour la construction de l'écurie à cause que la succession du père n'est pas réglée. Mon idée, c'est que Myriam pourrait avoir trouvé un bailleur de fonds en Edgar Rousseau. Ah ben, gun bitch. Si du monde comme Edgar Rousseau vient de se mêler de nos affaires ici, je m'en occupe. Puis tout de suite, à part de ça, on se revoit tantôt à Squatec. Je savais qu'il y aurait du sport aujourd'hui. Puis en esti, toasté des 2 bords à part de ça. Ne jamais céder à l'impatience, ni à la sensiblerie. Faire seulement ce qu'il faut faire, comme ça doit être fait. Sinon, tout ce qui resterait, ça serait jamais rien de plus que ce qu'il y a de pitoyable au fond de soi. Du monde comme vous, ça n'a pas le droit d'être ici dans le petit salon de la Bascaise. C'est un lieu public, qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous avez été mal informés. Ici, il y a juste mon père puis le monde d'ici qui avait le droit d'y entrer. Les étranges, c'est ailleurs qui trouvent leur air. Ça fait que ça soit aussi bien que vous en fassiez tout de suite. Monsieur Galarno, permettez-moi... J'ai rien à vous permettre. À vous autres, le monde de la ville, il n'y a rien à vous permettre. Aussitôt qu'on vous laisse un pouce de corde, vous la prenez au complet. On a déjà vécu ça avec ma tante Albertine puis Philippe Couture. Ben, une fois, c'est assez, gun bitch. Mais les choses sont jamais aussi simples que ça. Sont jamais aussi simples parce que vous voulez pas y comprendre. Mais si nous autres, il faut qu'on aille jusque-là, on va le faire. Mais vous savez même pas pourquoi je suis venu ici. Pas besoin de le savoir. Du monde comme vous autres, quand ça va quelque part, c'est rien d'autre que pour faire du trouble. Mais j'ai rien qu'un conseil à vous donner. C'est de clairer à la place. Laissez-moi vous expliquer. Mais pas besoin d'explication. Les murs du petit salon ont toujours eu des grandes oreilles. Ça veut dire que je sais tout ce que vous avez comploté avec Myriam. Je pense pas avoir comploté quoi que ce soit. OK, vous êtes dans cette race de monde-là à qui il faut mettre les points saisis, ben je vais le faire. Moi, je sais déjà que Myriam vous a emprunté de l'argent pour bâtir son écurie. Nous autres, on n'en veut pas d'écurie. C'est clair, gun bitch? Sortez d'ici à cette heure. Sinon, vous voyez ça? Pourquoi tout cela, Midville? Parce qu'ici dedans, c'est notre territoire à nous autres, les Galarno. C'est peut-être petit, mais c'est notre territoire. Puis un territoire, on laisse pas ça à personne d'autre. C'est sacré. Comme dans la Bible. Je m'excuse d'être mêlé à ça. Mais c'est fini, là. On va aller à Squatec. On va courir les chevaux de Junior. Tout cela qui se passe, hein, à cause de cette photographie, j'imagine. Ouais, c'est le premier rond de course où le père a fait gagner ses chevaux ici à 3 pistoles. C'est le Junior qui a hérité de ça. Mais moi, c'est le reste qui m'intéresse. Puis que le père chez nous pouvait pas comprendre. C'est-à-dire? Le petit salon de la Bascaise va trouver tout son sens. Quand à la place de ce gros mot-là sur le mur, ça va être une belle peinture avec plein de veaux pis de vaches dedans. Quand ça va arriver, ça va vouloir dire que la grande réconciliation familiale va être faite. Que les 2 branches de la famille vont s'être ressoudées. Que ça va triompher de partout. Regardons ça ensemble. Regardons les vaches puis les veaux qui, tout à l'heure, vont courir dans la peinture sur le mur. Non, chaque chose en son temps. Plus tard, je saurais bien ce qu'il faut que je sache sur Maxime. Mais là, c'est à Junior qu'il faut que je passe la gratte.
Viens, t'en ma belle. Viens. Hop là! Bon, prends tes guides, là. Bon, Jean-Marie, c'est pas des cossins que tu transportes, là, c'est des enfants. Avec des enfants, même un cheval, il faut qu'ils soient prudents. Tu comprends? Bon. Hey, t'es correct, là? Vas-y, mon beau. Oui, Udon! Oui, cours! T'as pas besoin d'aide, toujours? Je pense qu'on est capable de s'arranger tout seul, Gabriel. Ah, je sais bien. Je dis ça juste pour dire quelque chose. Vous autres, vous pouvez pas comprendre ça. Albertine puis moi, on était tous les deux ici la première fois que Xavier a fait courir ses chevaux. J'ai toujours pensé que père n'avait pas voulu que vous veniez. Il voulait pas non plus. Mais ça a été plus fort que moi. Je suis venu pareil. Albertine puis moi, on s'est mêlés aux autres, puis on a regardé ces trotteurs courir sur la piste. Dans le temps, c'était dans du sable jaune. Je me souviens surtout des petits nuages de poussière que les chevaux laissaient derrière eux autres. Tu te rappelles-tu ça comme moi, Albertine? Tu parles, si je m'en rappelle. C'est M. Galarneau qui conduisait ses chevaux? Xavier conduisait ses chevaux. Ça aurait été mal de le connaître. Mais il prétendait, lui, qu'un homme de chevaux, là, un vrai, il peut tout faire. Les entraîner, les dompter, les soigner, mais pas les conduire lui-même. C'est quoi la raison pour? Ça s'explique pas facilement. C'est comme une superstition. Parce que conduire un cheval, c'est quand même pas mal devenir le cheval qu'on conduit. Xavier, il aimait tellement pas ça perdre que s'il avait fallu que ça y arrive en conduisant lui-même, je pense qu'il l'aurait mal pris. Pourtant, moi, je vois pas ce que de dévaloriser à perdre une course. Je le vois pas moi non plus. C'est ce que Xavier pensait. C'est ce que Junior pense aujourd'hui. Parce que Junior, il peut conduire les chevaux. À part Méville, que ça n'a jamais intéressé, toute la famille peut le faire. Mais je pense que la championne, là, ça aurait été Julie si elle s'était décidée pour. Vous exagérez, mon oncle. J'aurais fait un jockey bien ordinaire. Mais non, t'avais tout pour toi. La taille, la finesse, la façon de parler aux chevaux. Dès le départ, t'avais une longueur d'avance. Même sur Myriam. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi tu as décidé d'y laisser tout le terrain. Si on laissait un peu les souvenirs, puis on pensait à notre pique-nique, ça serait bien gentil de ta part si t'allais chercher les autres. Je fais ça tout de suite. Tu m'avais pas dit ça, que tu savais conduire les chevaux de course? C'était dans l'ancien temps, dans une vie antérieure. Bon, monsieur, on ouvrait les bouteilles. Ah oui! Je commence à avoir faim, moi. À trotter comme tu trottes depuis tout à l'heure, ça se comprend. Tiens. 50 cents la course, je vais finir millionnaire. Oui. Ah, petit Bob, t'as fait les choses en grand. Ah, ben, on dirait que tout le monde doute tout le temps de ce que je suis capable de faire. Un événement comme aujourd'hui, ça se fait pas juste à bière d'épinette, maï. Avec Méville, j'ai dû apprendre ça de toi, c'est comme rien, hein? C'est-à-dire? Vous devriez le savoir, pourtant. Quand T-Bob fait un bon coup, faut absolument qu'il parte tout de suite après avec une insignifiance. Ça fait qu'on a tous bien de toaster. Si ça vous fait rien, c'est moi qui va vous dire pourquoi. Je suggère qu'on boive à Junior. Parce que Junior puis moi, on est ensemble à cette heure tous les deux. On est devenus deux vrais frères. Puis ça, c'est pas rien pour moi. Comme bitch. À Junior. Junior. À Junior, À Junior. C'est bien de fêter tout de suite. Parce que tout à l'heure, vous aurez peut-être plus le goût. Donne-moi un autre. Je peux, mais il me semble que ça fait pas mal de verres que vous prenez. Quand on a une décision à prendre puis qu'on n'est pas capable de le faire, hein,
On n'a pas d'autre choix que de se tremper l'alouette comme faut. Vous allez m'excuser, mais c'est pas le genre de choses que je peux comprendre. Si tu peux pas le comprendre, ça doit être que t'as jamais été en amour. Puis en amour avec un quelqu'un qui t'aimera jamais. Même ça ne paraît pas être une raison suffisante pour boire plus que de raison. C'est un point de vue, puis pas le mien. Un double. C'est ce qu'il me faut. Straight. Vous êtes si malheureux que ça? Je serais pas un homme si j'étais pas. Il est un homme, tu dis ce que c'est au fond. C'est de vouloir le mieux. Puis d'attirer juste le pire. C'est possible. Mais comme je connais pas les raisons pourquoi vous me dites ça, je peux pas vraiment me faire une idée. Tout ce que je pense, c'est que de boire comme vous le faites, c'est pas une solution. Bien sûr que c'est pas une solution. Préviens-moi mes notes. Je vais rapporter mes affaires à ma chambre, bien. Je m'en vais. Oh, vous êtes pas dans un état pour aller nulle part. Vous devriez vous étendre un peu puis vous reposer. Ça fait des années que je fais ça. On va dire que c'est assez. Je suis certaine que ton oncle Gabriel va réussir. Pas plus que n'importe qui, c'est pas lui qui va persuader Myriam. Il faut garder confiance quand même. Sans doute Myriam ne voulait-elle pas autre chose que de te provoquer. Mais c'est quand même pas un coup à faire. Pas aujourd'hui, ma mère. Ça vous fait rien, là. J'aimerais autant que vous arrêtiez de parler. De toute façon, tout est déjà joué. J'ai pesé tant que j'ai pu, mais Myriam veut pas entendre raison. Je l'avais dit qu'il n'y avait rien à faire. Ça m'apprendra, c'est tout. Voici enfin la course que vous attendiez tous, mademoiselles, mesdames et messieurs. Conduit par Réal Morin et appartenant à Xavier Junior Galarneau, le cheval portant le dossard numéro 1, Super X Quatec. Conduit par Yvan Morin et appartenant aussi à Xavier Junior Galarneau, le cheval portant le dossard numéro 2, Baron Fudge. Conduit par Guy Belleville et appartenant à Armand Sénéchal, le cheval portant le dossard numéro 3, Pony Express. Conduit par Myriam Galarneau et appartenant également à Myriam Galarneau, le cheval portant le dossard numéro 4, Black Magic. Bonne chance à tous. Et c'est un départ! En première position, Pony Express. Deuxième position, Super X-Quatec. Troisième position, Baron Fudge. Et en quatrième position, Black Magic. Toujours en première position, Pony Express. Maintenant, Black Magic qui tente de dépasser à l'extérieur pour prendre la deuxième position. Et c'est fait. Oui, Black Magic qui a pris la deuxième position, qui s'en va pour la première position. Nous arrivons au demi-mille maintenant. Une 6 au demi-mille. Une 6. Black Magic qui a pris la première position, suivi de Pony Express en troisième position, Super X Quatec et en quatrième position, Baron Fudge. Première position, Black Magic. Black Magic. Et voilà, Black Magic qui vient de remporter avec un temps de 2,14. 2,14 pour Black Magic. Conduit par Myriam Galarneau et appartenant également à Myriam Galarneau. Félicitations, Myriam. Tu voulais la guerre, Junior? Ben, tu l'as.
Sa première course, Xavier l'a pas gagné non plus. T'as bien le temps de te reprendre. Je vais me reprendre aussi. Il y a un esti toasté des deux bords. Et en attendant, allons donc mouiller ça à l'hôtel. Un cheval, c'est fait pour triompher. C'est comme une femme. Puis ce qui s'est passé un matin, c'est rien qu'un commencement. Son cœur, faut jamais l'émousser. Faut juste l'enrager. J'ai passé par la maison, mais comme il n'y avait personne, je me suis dit que tu devais être ici. J'ai appris que tu as battu Junior à Squatec aujourd'hui. Ça m'a fait un petit velours de savoir ça. J'ai pas eu de mérite à le faire. Junior connaît rien aux chevaux. On connaît rien aux chevaux quand on s'intéresse à eux autres seulement de l'extérieur. On gagne jamais non plus quand on fait les choses seulement de l'extérieur. Ça serait, comme qui dirait, une vérité de la police. Mais c'est pas exactement pour ça que je suis venu te voir. J'imagine que c'est au sujet de Nathalie? Ouais. J'ai fini par me tanner d'appeler chez elle pour me faire tout le temps dire qu'elle était pas là. Je suis allé voir. J'ai été obligé de coincer la bonne femme dans le coin pas mal pour qu'elle m'avoue que Nathalie est partie de 3 pistoles. C'est Junior qui l'a amené à Montréal. Tu savais ça, puis tu me l'as pas dit. C'est un renseignement que j'ai eu à ma tête puis que j'ai pas eu le temps de vérifier avant de revenir de Squatec. Au moment où on se parle, Nathalie est à Boston. À Boston? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'imagine que c'est une autre idée de Junior. Nathalie a accompagné Éric puis Maxime qui passent des examens dans une clinique spécialisée de Boston. Ils devraient pas revenir de là avant une semaine. C'est juste le temps qu'il faut pour que tu réfléchisses à ce que tu dois faire. C'est déjà pas mal tout passé. Je suis contente de te l'entendre dire. Maintenant que c'est fait, j'apprécierais que tu me laisses tout seul. Faut que je m'occupe de mon cheval. C'est le genre de choses que je peux comprendre. Salut, Gray. Puis ta vie, que ce serait le temps que tu fasses quelque chose, petit Bob. Sinon, on va finir par craindre que c'est pas la première course de Junior qu'on célèbre malgré tout, mais un enterrement de première classe. Ouais, c'est vrai que c'est pas guégué dans le cochon. Je m'en charge. Tu me croyais pas quand je te disais que Myriam était une sorcière? C'est pourtant le cas. Vous aussi, j'espère que vous partagez maintenant mon idée. Je n'ai jamais prétendu qu'une chose, qu'il n'y a rien à faire quand la veine noire de la destinée s'ameute dans la nuit. Je pense qu'on serait mieux de rentrer à Kakuna. J'ai comme le besoin de m'étourdir dans le travail. Quand vous voudrez, Philippe. Je suis prête. Pourquoi vous venez pas avec nous autres? On pourrait se promener un peu sur la grève pendant que Philippe travaillerait. Ben, moi, j'ai pas d'objection. Si Florent est d'accord. Pour ça, je le suis. Ah, ben, je pense qu'on peut y aller. Permettez-moi une seconde. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pour ma part vécu une belle journée. Je voudrais t'en remercier, Junior. Y a rien là. Ah, pas question que personne parte maintenant, hein? Ça serait faire injure à l'hôtel de la gare puis à moi-même, son maître de cérémonie. Surtout qu'on sait, tout le monde ici, l'importance de la journée qu'on vient de passer. C'est pour ça que je vais demander à Judith de chanter quelque chose. On n'a pas besoin de ça, personne, petit Bob. Je suis pas sûr que, même quand ton père a perdu sa première course à Squatec, que les murs de l'hôtel n'ont pas tremblé toute la soirée puis toute la nuit. Et dites-lui que vous êtes d'accord avec moi. Judith! Judith! OK, je suis d'accord pour chanter. Parce que mon chum, je le trouve beau. Puis non seulement je le trouve beau, mais je l'aime. La seule chose, c'est que je ferais rien si mon chum n'est pas d'accord. Je pense pas que je mérite de chanson. En même temps, je vais vous dire une chose. C'est pas d'avoir perdu aujourd'hui qui me fatigue.
J'avais acheté 2 vieilles picouilles, puis je le savais que c'était 2 vieilles picouilles. Si j'ai voulu que ça se passe de même, c'est parce que je trouvais que j'avais pas le droit, étant donné le bas de laine que le père me laissait, de commencer avec une longueur d'avance sur tout le monde. La seule chose que je pouvais pas prévoir, mais que j'aurais dû prévoir, c'est que Myriam arriverait dans le paysage pour changer le comment des choses. Mais tout ça, c'est rien de plus qu'un début. Le comment, on va avoir à cette heure en masse de temps pour s'en occuper. Merci, Junior. Je te remercie aussi, Junior. Je vais vous chanter quelque chose qui ressemble peut-être à rien, sauf que ça parle du plaisir qu'il y a à se retrouver tous ensemble pour partager le même désir. Je pense que c'est pas le moment pour que tu viennes ici, Joe. Ça, c'est vrai, je vais m'occuper de toi, Gunden. Je vais pas les mains, Méville. Ça fait déjà un bout de temps que je veux me payer une manière de témoin de Jéhovah. Viens-t'en dans le cours en arrière, on va régler ça vite, tu vas voir. Je suis pas venu faire de la chicane. Je suis juste venu parce que j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je pense pas qu'on est intéressé à savoir. Bon, le dire pareil. Après, on ira en arrière tous les deux si tu veux. Je pense qu'Edgar Rousseau, ça vous dit tout quelque chose, non? Edgar? Qu'y a-t-il avec Edgar? Du bout du quai de Trois-Pistoles, Edgar Rousseau vient de s'acheter dans le fleuve avec son char. Je pense pas qu'il emmène bien large. C'est tout ce que j'avais à vous apprendre. Je crois bien qu'il ne s'agit plus maintenant que de la veine noire de la destinée. Pour seulement espérer. Il faudrait encore bien davantage qu'un sauveur. Bien ici chez Xavier Galarneau. Oui. Je viens de parcourir une très longue route pour que le ciel ne tombe pas dans le fleuve. Je m'appelle Moïse Abraham. Est-ce que je peux entrer un moment? J'aurais bien besoin d'un verre d'eau.